Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment, une fois que l'organisme est contaminé, une infection va se développer. Y a-t-il des tactiques particulières? Revenons aux définitions. Une contamination désigne la pénétration du micro-organisme chez un autre organisme vivant, alors que l'infection se caractérise par sa multiplication chez son nouvel hébergeur. Si je te donnais une image, le micro-organisme n'en est plus à une tentative de visite curieuse. Il a réussi à franchir nos barrières naturelles et souhaite s'établir, utiliser les ressources de nourriture locale, bref, faire sa vie et assurer sa descendance. Prenons le cas des bactéries. Si les conditions du milieu sont favorables, température plutôt élevée, 37 degrés c'est très bien, bonne humidité, etc., elles vont se multiplier à toute vitesse en se divisant. Une cellule peut en donner deux toutes les 20 minutes. Ça va très vite. Il y a alors deux possibilités selon le type de bactérie. Soit elles restent au niveau de la zone contaminée et libèrent des toxines qui sont des substances chimiques poisons qui vont rejoindre des lieux comme le système nerveux, les muscles. C'est le cas pour le tétanos. Soit elles vont aller coloniser tout un organe et au-delà. C'est le cas dans certaines infections urinaires ou infections sexuellement transmissibles. Si nous considérons les virus, le mode opérationnel est bien différent. Pour se multiplier, ils ont besoin d'aller dans une cellule d'un organe. Le virus se multiplie intensément dans la cellule et une fois qu'il s'est ainsi répliqué en grand nombre, il va sortir de la cellule, ce qui entraîne sa mort. Les virus nouvellement formés attaquent de nouvelles cellules saines et renouvellent l'opération, et ainsi de suite. Comment pouvons-nous limiter les risques de contamination et d'infection? Plusieurs moyens s'offrent à nous et nous les appelons mesures d'asepsie ou d'antisepsie. Louis Pasteur, comme bien d'autres scientifiques de son époque, a compris quels étaient les enjeux de telles mesures. L'asepsie, avec son A privatif, et sepsis qui en grec veut dire putréfaction, signifie protéger l'organisme de toute contamination. C'est une méthode préventive, par exemple, utiliser des gants au bloc opératoire pour ne pas contaminer le patient avec des bactéries présentes sur la peau du chirurgien. L'antisepsie, ou anti signifie contre, consiste à détruire les microbes. Par l'utilisation d'antiseptiques sur une plaie, par exemple, de javel sur une surface de travail ou bien d'autres méthodes encore. Je t'invite à prendre un papier et un crayon et à essayer de répertorier ce que tu connais comme mesures d'asepsie et mesures d'antisepsie. Tu peux construire un tableau, mets la vidéo sur pause et prends le temps qu'il te faut. Voici quelles sont mes suggestions. Bonne suite à toi!